Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée avant la méditation parce que je me suis vraiment reconnue. Il se trouve que depuis quelques jours et même quelques semaines, je surréagis, mais d'une façon incroyable, à des choses qui n'avaient plus du tout l'habitude de me déclencher. Et, et là, ce que j'ai entendu, ce que tu as dit, si tu peux me le développer un petit peu, ça m'intéresse, parce que j'ai entendu que de fait, de par la situation qu'on traverse, si j'ai bien compris, et cette espèce de matraquage extérieur qui nous revient en permanence et qui symbolise notre état d'esprit, Mm. euh, ce que je comprends, c'est que l'ego n'a plus le moyen de se cacher, en fait, d'être recouvert, c'est ça. Et ça expliquerait pourquoi toute la journée, un simple regard ou une observation ou quelques mots peuvent me faire réagir alors que je connaissais plus cet état du tout et à nouveau ça revient me chercher. Mm. Et là j'entends que ce soir t'en parles, du coup ça Mm. m'intéresse vraiment. Oui, oui. Ce qui est, si vous avez aussi les autres participants, si vous avez connu une sorte de diminution de votre résistance aux événements et une sensibilité accrue, un sentiment d'être à cran tout le temps, c'est parce que l'ego survit par une stratégie de subterfuge. Il y a une il y a une douleur énorme dans l'esprit de chacun. Il y a un drame extrêmement puissant dans l'esprit de chacun. C'est le drame de la séparation et la douleur en conséquence, la douleur de la fuite, de la culpabilité, de- du sentiment de la croyance d'avoir anéanti le ciel et tué Dieu. Donc, la dualité est une expérience de la plus grande douleur. Mais maintenant, une fois dans la dualité, l'ego a été extrêmement habile à le recouvrir et à compenser pour cette douleur, à trouver une multitude de différents mécanismes par lesquels nous ne prêtons plus attention au danger de l'esprit séparé, au danger qui plane dans l'esprit séparé, et aussi à la douleur qui est la condition de l'esprit séparé. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que du fait d'entendre tous les jours les mots danger, vulnérabilité, euh, maladie et mort, nous rappelle une condition intérieure qui n'est pas réglée. Mais une condition intérieure, donc de cette séparation, de cette douleur primordiale, la danger primordial, la douleur primordiale, la souffrance primordiale, ou on peut aussi utiliser le mot radical, mais le sens d'aller à la racine. Sauf que ça a pris une toute autre connotation depuis, mais on pourrait parler peut-être euh, de la souffrance fondamentale, du danger fondamental, voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est le fait d'entendre les mots mort, danger, vulnérabilité, perte, tous les jours. Ce n'est pas cela en soi qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est le fait que cela nous rappelle qu'effectivement, au fond de nous, nous pensons que la vie est dangereuse, l'existence n'est pas agréable. Il y a un vrai gros problème au fond de l'existence qui n'est pas la COVID, qui n'est pas la COVID ni le problème économique. Ouais. Donc, c'est en train de réduire nos défenses, les défenses de l'ego en nous, ce qui met en évidence dans notre psyché le fond de notre esprit. Duquel nous n'arrivons plus à nous protéger aussi facilement, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, en principe, nous avons toutes sortes de stratégies établies dans nos vies pour nous aider à garder la tête haute au-dessus de cette souffrance fondamentale, pas la souffrance de la COVID,
pas la souffrance de l'économie, mais la souffrance de la séparation, de la dualité. Nous avons nos restaurants préférés où nous aimons aller, nous avons nos sports, nos activités, nous aimons aller au ski, nous aimons partir peut-être à l'étranger 2 fois par an, nous aimons aller au théâtre, nous aimons aller au ciné. Il y a plein de choses que nous aimons faire qui nous divertissent, dont une énorme partie, nous ne pouvons plus faire. Nous ne partons plus à l'étranger, nous restons pour nos vacances en France. Ça va, mais c'est moins divertissant. Donc, nous revenons, mais avec moins la tête plein de rêves, plein de parfums exotiques. Pour nos week-ends, pour le soir, maintenant, le soir, dans beaucoup de villes, il y a le couvre-feu. Donc, où est-ce qu'on est? On est à la maison. Donc, certainement beaucoup moins divertissant qu'aller au bar, qu'aller au café, qu'aller au restaurant, qu'aller au théâtre, au cinéma, etc. Donc, tout cela a un vrai impact sur nos défenses, mais les défenses contre la conscience de cette souffrance fondamentale qui est la dualité dans notre esprit. Et c'est pour cela que je dis que c'est une période très particulière que nous vivons, qui est d'un côté extrêmement inquiétant, mais de l'autre côté peut être extrêmement bénéfique si nous avons les moyens de le traverser et de revenir constamment à l'intérieur pour dire ce qui me dérange vraiment n'est pas ce qui est en train de se passer dehors. Ce qui me dérange, c'est que je me sens complètement coupé d'une source de force intérieure, de mon être intérieur, ce qui est mon être véritable, mon être spirituel. Tout ce que nous entendons autour de nous, par rapport au taux de mortalité, taux d'entrée dans les salles de réanimation, taux de contamination, tout cela nous ramène à notre conscience corporelle. Et nos corps sont le symbole de notre être séparé. Tout ce que nous entendons tous les jours nous ramène à la conscience de la dualité, notre conscience de notre corps, de nous en tant que corps. Et cela, c'est absolument effrayant pour nous, puisque nous savons à quel point nos corps sont vulnérables. Donc, c'est comme si on nous disait, tous les jours, tu peux mourir, ou toi, tu peux mourir, ou ton époux peut mourir, ou tes enfants peuvent mourir, ou tes parents vont mourir. En réalité, non, c'est impossible, nous ne mourrons pas, le corps disparaît. Et si nous pensons être le corps, oui, nous allons ressentir des dangers très, très importants. Donc, notre objectif, c'est de prendre tous ces messages qui sont extrêmement inquiétants, mais inquiétants parce que nous avons fait l'erreur primordiale de nous couper de la conscience de notre être véritable, qui est spirituel et non pas physique. Et par la suite, nous entendons tous les messages tous les jours qui disent « Tu es un corps et ton corps est gravement en danger. » Ah, chouette, merci beaucoup. C'est où la solution dans ce cadre-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste Netflix. C'est la seule solution possible. D'accord? Et gare à vous, aux pauvres de vous, si vous ne l'avez pas. Nous, on ne l'a pas. Mais c'est de façon un peu légère de dire que la seule solution que l'ego nous offre, dans ces cadres-là, qui dit, vous êtes un corps et votre corps est en danger, tout ce que vous aimez, tous les gens que vous aimez, c'est les corps, ils ne sont pas autre chose qu'un corps, et leur vie est en danger aussi. Et si votre vie physique n'est pas en danger, votre vie économique est en danger. Et vous pouvez connaître une diminution de vos ressources qui va mettre en danger votre niveau de vie, ou votre confort, ou même votre capacité de vous nourrir ou de vous héberger. C'est ce que nous vivons tous les jours. Le message est faux, le message est très juste sur le plan de la Terre ici. Mais le message est complètement faux par rapport à notre véritable réalité, qui est entièrement spirituelle. Vous êtes des êtres d'abord spirituels et deuxièmement corporels. Nous sommes des êtres tout d'abord spirituels et deuxièmement corporels. Nous ne sommes pas premièrement des êtres corporels, les êtres physiques. Et nous ferions le plus grand bien de nous en souvenir autant de fois dans la journée que nous pouvons. Et c'est
tout l'objectif d'un cours miracle de nous rappeler cette vérité avec ces 365 leçons. Quelle est la leçon qui est répétée peut-être le plus de fois? C'est que je ne suis pas un corps, je suis esprit, puisque je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà. Je ne suis pas un corps, je suis esprit. Encore et encore, encore. Mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous l'intégrons? Pas encore. C'est un message immense. Donc, nous prenons des tout petits pas, les tout petits pas, le tout petit pas. Et ces petits pas, c'est de faire face à une seule émotion, à un seul événement qui voudrait me faire croire encore que je suis ce corps. Comme ma peur du couvre-feu dans ma ville. Pour l'instant, je suis en train de regarder quelqu'un qui habite à Poitiers. Poitiers n'est pas encore en couvre-feu. Oui, elle dit tranquille, mais non, je vois que tu es entouré par d'autres départements qui sont en couvre-feu. Hein? Donc, c'est juste une question de temps. Si je pense que ma vie sera très limitée le jour que je passe en couvre-feu, qu'il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir faire, alors ben oui, je vais commencer à ressentir une énorme pression, puisque je suis un corps, n'est-ce pas? Mais non, nous pouvons, il est possible d'avoir les expériences de la plus grande liberté et divertissement entièrement à l'intérieur et de joie. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible et la raison pour laquelle ce n'est pas facile n'est pas parce que ce n'est pas simple, mais c'est parce qu'il y a une partie de nous qui résiste à le faire, qui ne veut pas encore aller jusqu'à là, jusqu'à l'amour, à cette profonde intériorisation et dire à ce guide, rendez-vous ce soir chez moi, je ne peux plus sortir, j'ai besoin de toi. Rendez-vous ce soir avec l'amour puissant et aimant et si sublimement bienveillant envers toi, envers vous. Disons-le maintenant, tous. Rendez-vous. Rendez-vous ce soir, maintenant. Merci, Pat. Avec l'amour. Mais tu sais, alors du coup, c'est super ce que tu dis parce que ce que je prenais pour une régression, ça se transforme en moyen de passer la seconde, quoi. Au contraire Oui. de... Mais oui, c'est pour ça, ces méditations le soir, je veux que ça soit un moment agréable, mais je veux, comme tu dis, que ça soit le moyen aussi de passer la seconde. Voilà, voir le troisième aussi. Donc, mais il faut tenir compte de certaines choses. Il faut tenir aussi dans le long terme. Et ce que je n'attendais pas, franchement, c'est que les conditions sanitaires sont pires. Voilà. Vraiment, je pensais qu'on était sorti de l'auberge. Mais là, je vois qu'on va peut-être de plus en plus vers un nouveau confinement. Et encore, c'est pas une question, c'est jamais une question de faire peur aux gens, mais c'est certainement une question de dire qu'on connaît, on connaît les messages qu'on nous partage sur les ondes tous les jours. Et il faut aussi que vous donniez d'autres messages. C'est absolument impératif, pas simplement pour garder votre tête émotionnelle au-dessus de l'eau, mais aussi pour renforcer votre système immunitaire, n'est-ce pas, Hélène, qui est notre médecin attitré ici. Le système immunitaire fonctionne beaucoup, beaucoup mieux quand nous ressentons une confiance intérieure et un soutien intérieur et quand nous baissons le niveau de peur. Donc, nous pouvons, si nous attrapons la COVID, nous pouvons avoir des consciences bien moindres si nous arrivons à nous souvenir qu'il peut arriver des choses au corps, mais il ne peut pas arriver des choses à notre réalité. C'est tout un travail. Nous commençons maintenant, peut-être avant de l'attraper. Nous ne savons pas encore combien de personnes risquent de tomber malades de la COVID ou d'autres choses. Hein. Mais nous, Patricia et moi, on est les premiers à dire on n'y s'y attendait pas. Mais pas du tout. Surtout qu'on est dans une région qui n'est pas du tout touchée. Donc, on sait que ça peut se produire. On sait que ça peut se produire. Donc, c'est intéressant de faire l'exercice comme si, comme
je vous ai demandé de faire dans la newsletter récente.